Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Amandine et je vous retrouve avec plaisir pour le spécial face à face du jour. Je sais que vous l'attendez depuis un moment, j'ai pas toujours le temps de le faire parce que ça demande énormément de temps. Et bien aujourd'hui, j'ai choisi à gauche pour vous l'oracle des animaux chamaniques. Et puis à droite, l'oracle univers animal pour votre autre. On va aller voir ceux qui se confrontent en termes d'énergie par rapport à vous et votre autre. Votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez, tout simplement. Vous inversez, bien sûr, je vais utiliser le mot il pour identifier votre autre, parce que je suis une femme, c'est plus facile, mais si vous êtes un homme, vous interchangez, peu importe le sexe, en fait. Ici, c'est la personne qui est dans vos pensées, peut-être dans votre cœur. On va aller voir effectivement comment ces énergies se retrouvent aujourd'hui, sachant que c'est une guidance intemporelle. À chaque fois que vous commencez à regarder une vidéo, l'énergie commence à courir et vous savez que l'énergie, ça mouvemente, donc ce n'est jamais fixe ce que je vous dis. Donc c'est une guidance à tendance générale, je le rappelle pour les nouvelles personnes qui arrivent évidemment et je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification à côté du mot abonné pour recevoir les prochaines guidances. Comme d'habitude, la première partie est publique et donc accessible à tous les abonnés sur la chaîne. Et la deuxième partie est accessible pour ceux qui et celles qui ont souscrit à un abonnement des âmes lumineuses. Je vous invite à rejoindre la chaîne et à cliquer effectivement sur l'accueil de la chaîne ou le lien dans le descriptif de la vidéo. Et puis, elle est gratuite donc pour les âmes lumineuses et payante pour ceux qui souhaitent avoir effectivement la suite du face-à-face. Donc on va aller décrypter tout ça. On y va, c'est parti. Pour vous, quelle est l'énergie du jour? Hop. Et votre autre en face. Ce qui est intéressant de regarder, c'est effectivement comment vous vous parlez dans la 5D, c'est-à-dire au niveau spirituel, au niveau du lien, comment il se construit ou se déconstruit. Toutes les configurations sont possibles évidemment puisqu'on est dans une guidance collective. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez toujours votre libre arbitre et discernement. Votre autre a-t-il envie de parler aujourd'hui? On dirait que non. Bon. Ne me poussez pas à choisir les guides. Un petit... Ah, voilà, ça y est. Votre autre est un peu timide aujourd'hui. Alors, je vais rapprocher les cartes. Hop, comme ça, vous les voyez bien. Nous avons pour vous l'hirondelle. L'hirondelle qui nous dit de prévoir les tempêtes. Alors, c'est comme si vous sentiez arriver quelque chose vis-à-vis de cet autre. Soit c'est un vent de colère ici qui approche, soit la vôtre, soit votre autre. On va décrypter ça. Pour moi, vous êtes mis à l'abri. Vous avez appris à vous protéger. En termes d'énergie, ici, on demande vraiment d'écouter son instinct, sa voix intérieure, qui est garante du bien-être pour votre entourage familial, professionnel, mais aussi, surtout, le vôtre. Donc ici, on voit que vous avez développé votre agilité à comprendre ce qui s'offre, ce qui s'ouvre à vous.
quelle perspective, quelles sont les ouvertures possibles. Et ici, on est en train d'apprendre à maintenir le cap en toutes circonstances. Donc on arrive à anticiper et à prévoir ces tempêtes qui peuvent nous tomber dessus à tout moment. Et pour ça, on apprend à s'adapter aux situations nouvelles, quelles que soient les circonstances, et puis on fait aussi preuve de beaucoup d'humilité. Peu importe ce qui nous tombe dessus, en fait, on est capable de gérer. Ça, c'est votre atout majeur ici dans la situation. Donc ça annonce peut-être que votre autre, il arrive, et on le voit arriver en faisant l'aigle. On va aller comprendre son énergie à lui, qui survole, voire surveille, j'ai envie de dire, ce que vous faites. Toujours en prédateur, l'aigle, il prend de la hauteur ici. Pourquoi ? Pour essayer de comprendre le rythme, en tout cas le vôtre. Qu'est-ce que vous faites ? D'observer dans les moindres détails et de s'approcher en silence. Donc lui, c'est comme si en fait vous le sentez venir. Vous le sentez venir. Ça, c'est vraiment votre capacité d'anticiper les choses et peut-être d'avoir cette vision grâce à votre clairvoyance, c'est que en termes d'énergie, vous le sentez venir aussi. Donc lui, il va venir, bien sûr, avec ses ailes déployées, en montrant qu'il est toujours aussi grand, toujours libre comme l'air, qu'il fait ce qu'il veut, et avec une certaine légèreté, j'ai envie de dire la fameuse phrase « comme si de rien n'était ». Pourquoi ? Parce que y a une question de territoire ici. Il y a une question de « mais pourquoi vous êtes parti ? Pourquoi vous êtes sorti du champ de son emprise ?» Moi, je parle d'emprise parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont dû lutter contre cette énergie, tant bien que mal, et s'en protéger. Mais malgré tout, vous êtes restés de belles hirondelles, hein, donc vous avez su lire en cet aigle qui est concentré sur vous, qui pense qu'il est admiré par beaucoup et qu'il est redouté et craint par beaucoup de personnes. Sans état d'âme, c'est un aigle qui, j'ai le pouvoir, j'ai le territoire, tu vas pas y échapper, je suis le maître ici. Bon, voilà, un peu voire beaucoup d'ego sur les bords. Donc là, il y a quelque chose qui s'annonce, mais j'ai l'impression que de montrer cette force et ce pouvoir, en fait, ça vous fait rien du tout. Dites-moi si ça vous parle, bien sûr, dans les commentaires. On va regarder quelle est la suite. C'est un peu l'énergie que je sens au niveau de votre autre, c'est que il se croit invincible, il se croit, je dirais même Dieu. Voilà, le mot Dieu, c'est qu'il est, il abuse de tout, et il pense qu'il est au-dessus de tout aussi, au niveau de l'aigle. Hein. C'est malheureusement un leurre, une illusion. Il n'a pas compris, toujours pas, que vous êtes bien plus puissante, malgré votre apparence d'hirondelle. Il ne faut pas se fier aux apparences avec vous, en fait. Votre force, elle est intérieure. Ici, on a le loup pour vous, pour développer votre intuition. Je pense que beaucoup de personnes sont déjà montées en termes de conscience par rapport à ce palier vers la spiritualité, vers l'amour, et qu'on a appris à s'écouter avant tout le reste. En face, pour votre autre, nous avons la libellule. Bien. Qu'est-ce que nous dit le loup à propos de vous? Alors, on nous dit que le plus difficile pour vous, ça a été d'accepter, d'écouter vos capacités sensitives. Donc l'intuition, c'est ça. C'est on va écouter ce qu'on ressent. Et on fait confiance à son premier ressenti, sans filtre. Ça, c'est l'intuition.
Dès que le mental intervient, il vous met de l'illusion ou de l'ego. Hein. C'est l'ego qui vous parle et qui dit qu'est-ce que je ressens ça se trouve, c'est pas ça. Et bien là vous l'enlevez. L'intuition, c'est ce que vous ressentez tout de suite, là, maintenant, sans filtre. Et c'est un atout majeur ici face à votre autre parce que lui, il n'a pas du tout, il n'est pas équipé de dons déjà et il n'est pas du tout spirituel. Bien que vous lui avez montré le chemin qu'il y a des choses d'autres univers qui existent. Excusez-moi, ça dure toujours, encore et toujours, et je vous remercie infiniment, entre parenthèses, de tous vos conseils, même des mails j'ai reçus, pour justement éradiquer ce virus. Moi j'en ai un peu marre aussi de le porter, lui, hein. Celui-là, je lui dis, va-t'en, hein, voilà. Donc, ici, on nous indique qu'il faut développer cette notion d'intuition qui va avec une coopération entre vous et votre cœur, votre âme, tout simplement. D'écouter cette voix qui vous veut du bien et qui vous soutient en toutes circonstances. C'est comme vos guides. Hein. Votre intuition, c'est vraiment votre voix intérieure qu'il faut suivre à tout prix. Parce que cet autre, il va jouer sur ça. Il va jouer sur vos capacités sensorielles et votre don pour vous mettre du brouillard devant les yeux et que vous ne voyez pas. Ses intentions en tout cas. Et ici, laissez-vous guider par les signes de la vie qui vous dit que cet autre, il y a des choses qui vont pas chez lui. Il y a des choses qui peut-être que vous avez découvert et qui est de l'ordre du choc, voilà, du choc d'un être qui est malfaisant. Et on va découvrir à travers ce face-à-face quelle énergie il a hein, vis-à-vis de vous. Mais pour moi, vous pouvez être ce leader hein, pour éclairer aussi les autres âmes, les autres âmes lumineuses qui sont endormies encore et qui n'ont pas compris que effectivement cette intuition est très très importante pour décrypter l'énergie en face de vous. Malgré les apparences, bien sûr. Je me penche sur l'énergie de la libellule. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la libellule? Alors... Moi, la libellule, quand je regarde et quand j'en croise, je sais que c'est un animal qui annonce la transformation. Et que, ici, j'ai l'impression que votre autre a envie de vous prouver qu'il a changé. Mais la manière de faire, ça va pas vous plaire. Pourquoi? Parce qu'on va ici utiliser la subtilité, la douceur, la danse. On va essayer de danser, de faire un show, de faire un spectacle, une comédie. Tout dépend de votre situation. Pourquoi? Pour vous faire rentrer dans sa ronde. Voilà. Et la joie de vivre qu'elle essayera de vous prouver, de vous communiquer, c'est pour vous prouver qu'il s'est transformé, qu'il a changé. Voilà, aujourd'hui, il est plus heureux que jamais, c'est dans votre intérêt de le rejoindre, de le suivre. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous dévoiler peut-être ses ressources cachées. Et c'est quelqu'un qui peut déployer une belle énergie ici pour vous convaincre. Donc, en face, fiez-vous à votre intuition. C'est pas forcément une énergie toxique, non. C'est une énergie qui, on va dire, veut vous récupérer. Voilà. Et le mode employé, c'est de montrer que la vie, elle est sympa, qu'il chante, il est heureux, il danse, il a la joie de vivre. Vous voyez un petit peu
sa manière de vous transmettre qu'il a changé. Après, à vous de vous fier à votre intuition. Il y a tellement de situations que je ne peux pas cerner pour tout le monde. Mais vous pouvez bien sûr me consulter en énergie personnalisée sur la plateforme de rendez-vous. Il faut aller directement, parce que j'ai des personnes qui m'ont contacté pour avoir une guidance le soir même. Moi, ça marche pas comme ça. Si vous voulez me consulter, il y a les créneaux qui sont ouverts, parce que je suis très demandée. Ça part très très vite, il faut se dépêcher. Voilà, ce que je vous dis, c'est que ma plateforme Calendly m'aide énormément, tout est automatique. Alors, allons-y. On est en train de chercher, de trouver ses ressources, d'apprendre de cet autre. Parce qu'à chaque fois qu'il nous a mis le bec dans l'eau, dans l'illusion, d'essayer de nous faire croire effectivement à un nouvel autre, en lui-même, on a à chaque fois été méfiant. On a chaque fois, parce qu'on y a cru déjà plusieurs fois, et que là, c'est plus possible. On se méfie. Donc, on développe nos capacités à voir au-delà. Au-delà des apparences qui nous communiquent. Ah c'est marrant ça, on a le dindon en face. J'aime bien, moi j'aime beaucoup les animaux, il y a une symbolique. Ça m'apprend énormément à travers les oracles. Alors, on nous dit qu'il est temps de lâcher le mental ici avec le rat, que on doit faire place aux idées nouvelles, que ici on a une capacité à déchiffrer notre propre fonctionnement, et c'est déjà ça. C'est déjà la meilleure des choses à faire, c'est de comprendre comment nous on fonctionne pour voir en face, est-ce que c'est un dindon ou pas, ou est-ce que c'est une blague ou pas, est-ce qu'elle elle est sincère la personne ou pas, tout simplement. Et ici, il s'agit de comprendre les pièges de notre propre ego, de ne pas tomber dans l'illusion de ce qui peut se présenter en face, ou aussi de comprendre cette aptitude qu'on a à vivre aussi en société. Et que plus on va se sentir bien, ou trouver en tout cas un pied d'équilibre avec cette société qui peut-être n'est pas conforme à nous, peut-être qu'on est différent, et que c'est difficile quand on est au potentiel hypersensible, peu importe en pâte, on capte beaucoup de choses. C'est ce qui nous perturbe, et plus on est dans l'émotionnel, et moins on maîtrise les choses, et moins on arrive à vivre avec ce bien-être qui est vital pour nous, en fait, quand on a des dons, quand on est différent. Donc, une des premières clés, évidemment, c'est de faire un grand nettoyage en éliminant ce qui ne nous sert plus. Et je vous l'ai déjà dit, vous avez déjà, pour moi, fait ce travail de nettoyage, de purification, de tri dans votre entourage. C'est la première des choses à faire pour trouver nos ressources. Et puis après, on identifie qu'est-ce qui vient de mon ego et qu'est-ce qui vient du cœur. Et la capacité qu'on a à se connaître, c'est notre outil. Donc ici, on fait place, on nettoie et on regarde ce que la vie peut nous mettre sur le chemin comme cadeau. Peut-être que votre autre, c'est aussi un cadeau. Peut-être qu'on peut le voir comme ça, dans le sens où ça nous pousse à mieux nous connaître, à mieux cerner le vrai du faux, ce qui est sincère de ce qui ne l'est pas. Donc, votre autre a peut-être réussi plusieurs fois à vous conquérir, mais là, je crois que je sens que vous êtes au bout. Même vous avez lâché, pour certaines, cet autre. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, donc je peux pas dire, effectivement, je peux pas voir toutes les énergies. Donc là, le dindon en face,
Ça veut dire quoi? C'est un peu l'image qui est un peu mauvaise du dindon de la farce, mais ça veut dire que certains autres ont préféré se sacrifier pour aider les autres. Leur vie s'est centrée sur les autres, entièrement les autres. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment d'avoir un certain pouvoir. Cet autre, en étant utile, en se positionnant en sauveur, on va dire ça comme ça, a pu se prouver quelque part qu'il pouvait recevoir d'une certaine façon des autres. Cette reconnaissance, cette valeur, beaucoup apprécient d'être entourés, que ce soit de la famille, de l'amitié, en fait, on aime être sollicité. Et cet autre-là mobilise toute son énergie avec beaucoup de dynamisme, de compassion pour venir en aide aux malheureux. Pourquoi il fonctionne comme ça? Parce qu'en fait, ce qui est caché en dessous, c'est qu'il y a de l'orgueil. Il y a quelque chose qui... On a besoin d'être tellement reconnu qu'on utilise la manière, on va dire, qui est dissimulée, cachée, d'aider les autres. En fait, on se glorifie. Quelque part, on apprécie d'être sollicité, admiré, qu'on nous regarde. Voilà, cet autre-là a trouvé à sa façon une manière d'attirer l'abondance vers lui. Mais c'est une abondance qui est biaisée parce que, en fait, c'est pour glorifier son orgueil. Donc, oui, on travaille, on se sacrifie, mais à quel prix, hein? Voilà, à quel prix? Peut-être qu'on a sacrifié la relation avec vous, cet autre, au détriment des autres. Nous avons le chien pour vous qui, voilà, c'est l'animal et la symbolique d'un animal loyal, normalement, le chien. Sauf quand il est à l'envers, c'est justement déloyal. On peut le trouver chez votre autre aussi, cet animal. Et ici, on focalise sur vraiment vos ressources et votre capacité à détecter les ennuis de loin. C'est le chien. Donc, on peut développer en plus cette capacité à aider vos proches, voilà, sans que on aille les diriger. C'est que on est passé par un certain chemin et on peut devenir un guide. Un guide par le sourire, un guide en transmettant l'amour aux autres, en rappelant d'exprimer l'amour aussi envers les siens. On apprécie votre amitié loyale et qui est spontanée, réconfortante. Voilà, vous êtes une belle personne avec une intention de soulager la souffrance, en tout cas psychologique, et la souffrance physique aussi. On a un talent de guérisseur ici. Donc, voilà, soyez présents pour les personnes qui le méritent. Et je pense que ce talent que vous avez d'écouter, de guider, de transmettre votre expérience en fait, votre autre, il en a beaucoup usé, bénéficié, voire abusé. C'est quelqu'un qui est très attentif en fait, est très attentif à comment vous faites, à vos réactions à chaque fois. Alors que lui, c'est quelqu'un qui, voilà, est plutôt dans la légèreté avec la gazelle. C'est quelqu'un qui peut-être n'impose rien et trace sa route, voilà, l'air de rien, sans se soucier en fait de ce qui se passe à l'extérieur.
Donc c'est une personne qui sait rebondir devant les obstacles. Il a un peu l'expérience qui lui permet de prendre des décisions rapides, claires, avec une intuition quand même affûtée de son côté. Donc c'est quelqu'un qui vit intensément l'instant présent. C'est quelqu'un qui ne se projette pas ou peut-être un problème avec l'engagement. Et là, j'ai une dissonance entre vos deux énergies parce que, effectivement, même si lui aussi est dans le côté sauveur, vous l'êtes pas, vous êtes vraiment dans l'aide spontanée et généreuse. C'est pas pareil. Les buts ne sont pas les mêmes. Vous voyez bien que y a à gauche, vous êtes sur votre quête de sens et sur le développement de soi, tout simplement, un développement personnel. Alors qu'à droite, votre autre, il est sur toujours l'intérêt. L'intérêt de se glorifier. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Il veut se montrer, voilà. Il veut se montrer, quel que soit l'objectif, avec une intention saine ou malsaine selon vos situations. Eh bien, votre autre n'a pas les mêmes buts, ou alors il ne comprend pas les vôtres, et vous, vice-versa. Ça n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde, en tout cas, là. C'est pour ça que c'est difficile de communiquer entre l'un et l'autre. On poursuit le travail de développement personnel avec le papillon. Le papillon qui nous demande d'étendre ses propres capacités. D'oser montrer tel que vous êtes, de déployer vos ailes, enfin, et de vous éloigner, soit de votre propre jugement, souvent, on est notre auto-saboteur, ou du jugement des autres. On est à la fois fort et faible, fragile et puissant. On a les deux côtés. À nous de savoir dans quelle zone aller selon les situations. Parce qu'il faut comprendre aussi que la vulnérabilité, c'est un moyen de transformer aussi sa perception des choses. Donc, je mettrai à l'opposé de la vulnérabilité la perfection. Si on est dans un désir de perfection, ça veut dire qu'on n'accepte pas le côté faible des situations, des choses qui viennent à nous. Alors que la vulnérabilité, si on se montre ce visage, on devient plus humain que quelqu'un qui recherche sans arrêt la perfection. La perfection, on le sait, elle n'existe pas. C'est du domaine du monde idéal de chaque personne et on n'arrivera pas de toute façon à changer notre univers et notre entourage pour atteindre cet idéal. Donc, plus on va se considérer vulnérable et faible, on peut faire des erreurs, mais ça reflète juste notre côté humain, tout simplement. Il faut l'accepter. Et que c'est une transformation intérieure pour moi qui est longuement mûrie et qu'il est temps d'exprimer qui vous êtes, de les mettre au grand jour, qu'on sache qui vous êtes. Peut-être que si vous avez été effacé pendant des années dans une relation, il est temps de montrer qui vous êtes, mais sous de bons auspices. C'est-à-dire, je suis un être humain, je suis vulnérable, essayez de changer votre image ici. Il y a des personnes qui vont accueillir votre créativité de manière généreuse. Trouvez votre tribu, je vous le dis toujours. Il y a des personnes, en général, on est mal entouré, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, tant qu'on est capable d'aller chercher notre tribu, c'est ces gens-là qui vont nous voir tels que nous sommes. Eh bien, allez les chercher. Et souvent, on va rencontrer ces personnes-là à travers nos projets, nos réalisations, les rencontres qu'on peut faire et qui sont provoquées par l'univers. En face, nous avons le cheval. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, votre autre là ?
C'est quelqu'un alors qui est sociable et qui, qui a besoin aussi parfois de vivre en collectivité, qui a besoin d'être entouré, de se sentir entouré. Ça rejoint ce qu'on disait avant. Et c'est quelqu'un qui a de l'endurance, qui a de la persévérance, qui a de la volonté, qui n'a pas peur des obstacles, qui les franchit, quoi. Et a toujours besoin, quelque part, de la chaleur de votre cœur, même s'il est entouré par d'autres personnes, des amis, peut-être il est entouré de beaucoup d'amis. Ce qui lui manque, c'est finalement l'être qui comble la chaleur de son cœur. Et peut-être que c'est vous qui l'a choisi pour ça. Donc là, on est en train de comprendre que votre autre, ce qui l'empêche de se projeter, d'avancer, et ce qui le bloque, c'est effectivement, c'est qu'il a cette capacité à vivre l'instant présent, mais il ne peut pas faire plus. Il y a aussi une question d'ancrage qui manque et de lâcher prise. Donc c'est quelqu'un qui est toujours là en fait pour les autres, mais pour lui-même, ça c'est la grande question. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à avancer, qu'il est toujours dans un certain mode de fonctionnement que peut-être vous voyez qui n'évolue pas. Voilà. Je continue de battre les cartes. Pour vous, nous avons la grenouille. On est constant et on est stable dans notre travail sur soi, en fait, ici. Pourquoi ? Parce que le message, c'est d'aller purifier l'âme et le corps. Et je vous dis toujours que on commence par le corps pour purifier le reste. Le corps, et je disais dans une guidance, ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et c'est le corps qui est épuisé chez nous. On est beaucoup épuisé. C'est pour ça qu'il faut se ressourcer à la moindre occasion ici. Maintenant, c'est se ressourcer à l'instant présent, à l'instant T. Il ne faut pas se dire que voilà, je travaille comme un dingue, une dingue, pour attendre mes vacances d'été. Après, je pourrais me reposer. Non, ça fonctionne plus aujourd'hui. Il faut vraiment se ressourcer à l'instant T. Se créer des pauses. Et c'est ainsi qu'on va créer le flow de l'abondance. On continue de lever tout ce qui est blocage intérieur en effectuant un nettoyage en profondeur. Donc là, moi, tout de suite, ça fait appel aux soins énergétiques. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est le premier, c'est lundi d'après. Et aussi de penser à détoxifier. Alors, ça peut être détoxifier le corps, mais moi, j'ai envie de dire détoxifier votre vie en général. Qu'il y a des choses vraiment... est-ce que c'est utile, futile ? Voilà. Faites le tri tout simplement. Et si vous avez envie de pleurer, laissez les larmes couler parce que ce sont des toxines de votre corps qui ne sont pas sorties. Donc ça sort sous la forme de larmes. Et parfois, c'est l'émotion qui nous paralyse pour le faire. Le corps sait exactement quel chemin prendre pour se débarrasser effectivement de toute cette toxicité intérieure. Donc laissez-vous porter. Il n'y a pas d'émotion négative ou positive, c'est une émotion qui est là pour vous libérer. Donc on appuie énormément sur le fait de faire vibrer votre corps, de chanter, de danser, pour faire renaître peut-être vos aspirations profondes. Peut-être qu'on s'est laissé aller un temps, que voilà. Si vous êtes dans une phase où on a besoin de bouger, on a besoin de bouger, de se remotiver, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est de créer une vibration plus haute et donc de bouger. Le mouvement aide, l'action aide, le choix aide. Et vous, c'est votre processus de libération et de transformation intérieure auquel votre autre a assisté. Lui, à l'inverse, vous voyez un petit peu, au lieu de bouger, de chercher à travailler sur lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis en mode gorille.
Il s'est mis en mode gorille. C'est quelqu'un qui bouge pas facilement. C'est quelqu'un qui a ses assises, qui est attaché à son confort, qui n'aime pas le changement en fait. C'est l'inverse de vous ici. Qui est attaché à ses habitudes, sa routine. Donc là, c'est quelqu'un qui montre quelque part qu'il a un caractère bien trempé, que il peut avoir des humeurs, il peut avoir des colères. Le gorille, c'est un animal qui s'impose, mais aussi via des actions d'affirmation. D'ailleurs, on lui attache un certain charisme à cause de ça, d'ailleurs, c'est bizarre. Et on dit qu'il faut faire attention aux apparences. Que oui, il a peut-être l'apparence d'un chef, voilà, qui veut asseoir son pouvoir, mais que quelque part aussi, il est très orienté vers le collectif. C'est vraiment quelqu'un, alors on peut le voir comme un leader aussi, hein, mais en dessous de tout ça, en dessous du grand gorille là, qui sommeille, voilà, et qui montre quelque part qu'il s'impose, en fait il y a un cœur tendre en dessous. Souvent c'est ça, hein, c'est un gros nounours à l'extérieur, et puis on a un cœur tendre à l'intérieur, mais on ne sait pas quoi faire avec. Votre autre, il ne sait pas quoi faire avec. Il ne sait pas c'est quoi l'amour, c'est quoi aimer, c'est quoi... Voilà, il y a toutes ces questions-là que le gorille laisse sommeiller en lui. Et vous attendez qu'une chose, c'est qu'il se réveille en fait. C'est qu'il se réveille pour rejoindre en fait quelque part votre sagesse. Qu'on n'a pas besoin de faire tout ça, on n'a pas besoin d'organiser des choses, on n'a pas besoin de structurer son environnement. Ici, on est face à un... Excusez-moi. On est face à un esprit cartésien et analytique. Et la vie, on ne peut plus fonctionner que d'un côté comme ça. C'est plus possible. Donc le gorille, il a besoin aussi d'apprendre de vous. Il vous observe de toute manière. Il regarde comment vous faites et il comprend rien. Donc c'est un peu le hic dans ce lien. C'est qu'on se rejoint pas, on se comprend pas. Il y en a un qui est vraiment plus élevé vers la 5D, et puis l'autre, il reste ancré sur la 3D. Il essaye d'aller dans la 4D, de comprendre un petit peu votre univers, et d'aller comprendre aussi, de donner des explications à la vie. C'est ça la spiritualité. Hein. Et il comprend pas grand-chose. Voilà. Il préfère la vie concrète pour lui, c'est être entouré des amis, de faire des choses, et puis de voir comment vous inclure dans son système, dans son fonctionnement. Et il n'y arrive pas, il ne trouve pas d'issue. Je prends encore 2 cartes pour la vidéo en public, et puis après je vais passer sur la deuxième partie. Donc nous avons l'hippopotame. Qu'est-ce qui fait l'hippopotame? J'adore moi la symbolique des cartes avec les animaux. Ça nous apprend tellement. L'hippopotame, qu'est-ce qu'il fait? Lui, son objectif, son but à lui, c'est d'émettre la paix. Alors que peut-être que ici on a quand même une contradiction dans le sens où quand on essaye de se trouver, on fait face à des vagues émotionnelles pour trouver cette paix. Donc on alterne en fait des phases de haut et de bas. Et souvent, il y a certaines phases qui vous montrent en fait, qui vous font paraître plus agressif ou agressif que vous ne l'êtes en réalité. Et ça, c'est souvent l'instinct protecteur, voire le mécanisme de défense, voire le côté maternel qui fait que ça vous pousse à évacuer
une énergie aussi puissante et qui vous montre que vous êtes agressif alors que vous ne l'êtes pas. Et ça, vous pouvez être perçu effectivement comme ça, de manière négative. Et ici, pour émettre la paix intérieure, on parle bien ici, c'est d'utiliser votre lien puissant pour vous faire changer d'attitude, de la transformer en quelque chose de plus rassurant, de vous montrer comme quelqu'un qui finalement est là pour plus en tant que protecteur rassurant, plutôt que d'éclater, d'avoir une réflexion incisive peut-être, qui peut paraître dure aux autres. Donc là, on essaye de vous éveiller à votre nature spirituelle, bien sûr, et l'équilibre va se faire avec des idées nouvelles, des idées à chercher, des idées qui vous permettent effectivement d'aider votre prochain. C'est comme ça que vous allez trouver votre paix intérieure pour votre plus grand bonheur, mais aussi celui de votre entourage. Il y a quelque chose en vous qui, encore, est très réactionnel. À vous de savoir qu'est-ce qui déclenche ces vagues émotionnelles. En face, nous avons le poulpe. C'est vraiment des positionnements différents depuis le début entre vous et votre autre. Donc le poulpe, c'est quoi la symbolique du poulpe? Il a plusieurs tentacules, il va un peu partout, il va tester, c'est quelqu'un de curieux et opportuniste. Donc ici, votre autre, il sait se régénérer, hein, voilà, il a beaucoup d'énergie, et il sait s'adapter à toute situation, étant donné qu'il a quand même une intuition, il a une vision large, il a un esprit analytique, il va vite. Donc ça lui permet d'évaluer une problématique et puis de trouver la solution en face. C'est peut-être pour ça, effectivement, qu'on le sollicite, hein, et qu'il adore faire son sauveur. Mais quand on fait son sauveur, il y a une limite au côté sauveur, c'est que on s'oublie, on n'est plus soi-même, on se met au service des autres, donc on se sacrifie à l'extrême. C'est quand même quelqu'un qui maîtrise l'art du camouflage, n'oublions pas que nous sommes le poulpe ici, et que c'est quelque chose dans lequel il excelle, votre autre. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui va se cacher. Il va mieux se dissimuler dans la foule pour pas peut-être assumer qui il est. Hein, peut-être pour s'oublier, peut-être pour fuir certaines contraintes de la vie, peu importe, les sentiments même. Hein, mais c'est comme si on voulait échapper à un enseignement de vie et que cet enseignement, il revient de manière perpétuelle. Donc vous êtes vraiment sur deux axes différents qui ne permettent pas aujourd'hui de vous retrouver, on va dire, sur la même longueur d'onde. Les vibrations sont différentes, la quête de sens est aussi différente. Donc oui, on peut se côtoyer, oui, on peut comprendre cette énergie, on l'observe, mais on ne peut pas s'engager parce que on est encore sur du flou ici. Donc je vais continuer la guidance en privé sur la deuxième partie, donc vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. J'ai déjà fait 44 minutes, et ben dis donc. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez envie de découvrir la suite et que je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. À bientôt, bye bye.